Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure et conférencière, et aujourd'hui je me trouve au Topanga State Park, donc ça fait à peu près 4 heures que je marche, d'où les rougeurs et un peu l'essoufflement, mais je suis montée, ouais. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, et puis bon, on est coupé, enfin c'est-à-dire que là il y a Los Angeles qui est juste, je sais pas si vous allez voir, qui est juste en bas, voilà, hop, bon on le voit un petit peu au loin. Et ça touche la ville, quoi. Après, il y a 250 circuits de randonnée dans Los Angeles et très très proche d'alentours. Donc là, c'est Malibu, Santa Monica, là où je suis. Et enfin, ça, c'est vraiment génial. Donc moi, dès que j'arrive quelque part, c'est direct. Où est la nature dans laquelle je peux aller crapahuter un peu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, quoique, si ça vous intéresse, vous pourrez me demander, puis je vous enverrai quelques informations sur ces randos de l'Ouest américain. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de visualisation. Voilà. Alors, l'un des pouvoirs magiques de l'être humain, la visualisation. C'est vraiment un pouvoir magique, hein. Moi je rigole pas avec ça. C'est une des capacités extraordinaires qu'on a, hein, nous tous, sauf que on l'utilise de moins en moins, en fait, en grandissant. Quand on était petit, j'imagine que vous vous souvenez, quand on dit bah tiens, toi tu vas faire le cow-boy, moi l'indien, ou alors ouais, je fais comme si j'étais invisible. Et en fait, on a vraiment ce truc-là, faire comme si, en fait. Et en fait, quand on est petit, donc quand on dit allez, fais comme si j'étais invisible, la personne en face, elle se dit que oui, effectivement, toi tu es invisible, et puis hop, vous vous imaginez complètement invisible. Donc il n'y a pas de barrière, quoi, pour les gamins, ils s'imaginent quelque chose, et puis hop, c'est de suite la réalité. Sauf que petit à petit, au fur et à mesure de nos âges grandissants, eh bien, nous nous coupons de ce pouvoir magique, et c'est bien dommage parce que c'est un potentiel extraordinaire qui est à notre disposition de manière extrêmement simple. En fait, c'est un petit peu aux États-Unis d'ailleurs, ils ont un proverbe que j'adore, c'est fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Et en fait, ça, malheureusement, du coup, nous en France, on ne le fait pas du tout. On est souvent dans le truc très raisonné, et surtout, on n'aime pas mentir, entre guillemets. Donc, si on n'a pas encore commencé quelque chose, ou en tout cas qu'on n'a pas encore eu par exemple le diplôme ou autre, on va pas dire. On va pas dire tiens je fais tel métier, quoi. Non, on va dire je suis dans le cours de reconversion et tout. De suite ça nous met dans une position un peu basse en plus. Alors qu'aux États-Unis c'est hop, ils s'imaginent déjà auteurs, ils disent à tout le monde qu'ils sont en train d'écrire un bouquin. Ils commencent à l'écrire bien évidemment, mais dans leur tête c'est déjà acté. Et ça, pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus personnel, en l'occurrence moi c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis reconvertie, donc il y a 9 ans maintenant, j'écrivais mon premier bouquin, et dans ma tête concrètement, enfin c'était sûr, quoi, j'écrivais mon bouquin et il allait être à la FNAC, et je le visualisais, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que le soir avant de me coucher, et puis même toute la journée, enfin dans ma tête c'était, enfin il n'y avait même pas d'échappatoire, enfin sans parler d'échappatoire, c'était impossible qu'il ne paraisse pas, qu'il ne soit pas publié, vous voyez. Et je connaissais personne dans l'édition, hein, mais voilà, dans ma tête j'ai vraiment visualisé, je le voyais à la FNAC, je me voyais signer des autographes et tout, et voilà. Et de la même manière, dans ce premier livre, j'avais quand même interviewé un des boss, voilà, de Pôle emploi, en me faisant passer pour une coach qui écrivait un bouquin. Dans ma tête, bah, en fait c'était pas faux, mais j'avais pas encore fait ma formation de coach, et mon bouquin il est en train d'être écrit, mais j'avais pas encore de maison d'édition, donc bah, pourtant j'ai eu l'entretien, et j'étais au chômage à l'époque, hein. Donc j'ai eu l'entretien, et bien sûr la personne m'a prise pour une coach qui écrivait un bouquin, et c'était pas vraiment mentir, puisque quelques mois après c'est ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai publié mon livre, et puis j'étais devenue coach puisque je me suis formée, tout ça. Bref, donc c'est ça le pouvoir aussi de la visualisation, c'est caresser un rêve et le visualiser comme s'il était déjà là. Ça c'est super important. Walt Disney disait ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. Et c'est clair, enfin vraiment, dans votre tête, dès que vous pouvez concevoir quelque chose, même si c'est un objectif de ouf, quoi, même si ça paraît complètement irréalisable, si dans votre tête vous caressez ce rêve, vous le voyez vraiment, vous vous imaginez comme si c'était déjà là, alors oui, c'est déjà là. Ce qu'il faut savoir en neurosciences par exemple, ça c'est assez important à savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui est imaginé intensément et la réalité. Donc pour le cerveau, si vous imaginez vraiment, mais intensément, c'est-à-dire que vous ressentez les choses, vous vous imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez vraiment, bah, si je reprends l'exemple du bouquin là, que j'écrivais, je m'imaginais vraiment avec la table, les gens qui faisaient la queue pour les autographes, et je signais les autographes et tout ça. Vraiment, j'avais presque la sensation du stylo sur le papier, vous voyez. Et donc quand on imagine vraiment ça de manière très 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 intense,
finalement, le cerveau, il se dit que voilà, c'est la réalité, donc c'est comme ça. Et il va mettre tout ce qui est comment dire, nécessaire pour que ça se produise. Okay, donc ça, on reparlera peut-être dans une autre vidéo de tout ce qui est... Alors, la loi de l'attraction, bien évidemment, ça j'adhère complètement, mais il y a plein de manières très scientifiques d'expliquer la loi de l'attraction, et je pense que pour certaines personnes, c'est plus important d'avoir la version scientifique, parce qu'elles ont besoin de se raccrocher à un cadre, voilà. Mais du coup, le cerveau, il va filtrer par rapport à ce qu'on lui demande de filtrer. Et quand vous êtes focus sur quelque chose que vous voulez vraiment, et bien du coup, c'est ça qui va vous apporter, parce que votre filtre va s'ouvrir sur ces possibilités-là. J'espère que c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, user et abuser de ce pouvoir de visualisation. Fermez les yeux le soir avant de vous coucher, notez les bons moments de la journée, ça c'est des petits rituels. Mais après ça, vraiment... visualisez ce que vous voulez profondément et pas juste comment dire, dans l'aspect visuel de la chose. Il faut vraiment que vous ressentiez comment vous seriez si vous aviez déjà ça, vous voyez. Donc je prends un exemple tout bête. Si vous voulez mincir, ok, vous perdez du poids, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, okay? Comment vous voulez vous habiller dans ce cas? Et en fait, imaginez-vous vraiment en train de, je sais pas moi, faire du yoga hyper bien, avec des belles tenues, j'en sais rien. Enfin voilà, bon ça c'est très trivial et c'est très con comme exemple, mais en même temps au moins ça parle. Mais du coup, caresser ce rêve et visualiser. Ça va aussi vous aider à tenir dans les moments où ce sera plus dur, parce que bien évidemment, on n'arrive pas tout en haut du sommet, bah tiens, là j'y suis presque, hein, mais on n'arrive pas tout en haut du sommet en 2 secondes quoi. Hein. Là, il m'a fallu 4 heures, mais c'est pareil dans la vie. Donc les moments où c'est dur, là pardon, j'ai galéré parfois, mais les moments où c'est dur, le fait de visualiser, ça va vous connecter à votre rêve, à ce que vous voulez vraiment, et ce sera beaucoup plus simple de vous remettre sur le chemin. Ça, c'est toujours une belle allégorie, hein, le chemin, c'est pour ça que j'adore marcher. Mais donc voilà, ce pouvoir de visualisation, user et abuser-en, c'est pas un gadget à la con, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Donc je vous engage à rêver, oser, foncer, et surtout à visualiser vos rêves, quoi. Encore plus grands, et rajoutez-en des caisses, tous les critères que vous voulez, tout ce qui va vraiment faire sens pour vous, et ce qui va vous mettre en joie, quoi. Donc je vais vous faire plein de bisous, et moi je vais continuer mes pérégrinations vers le fameux sommet. Allez, je vous embrasse. Bye.